Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons avec beaucoup de plaisir le Père Constant. Constant, il est de la congrégation des Pygmées, il est en mission en Algérie et il se présente à nous. Bonjour mon Père. Bonjour à vous. Nous le recevons dans l'émission Ma Devise. Ma Devise est une émission qui reçoit les prêtres, les religieux et les religieuses, les évêques ou alors les missionnaires qui viennent partager leur histoire, l'histoire de leur vocation, mais surtout partager une partie de leur vie qui souvent est restée cachée et puis ce qui les motive à vivre leur vie de foi et de prêtre ou de religieux ou religieuse. Celui que nous recevons aujourd'hui est en mission en Algérie. Là-bas, il ne parle pas beaucoup. Mais pour parler de Dieu, on est obligé de penser autrement. On va revenir sur cette question. Déjà pour nous, le temps de découvrir l'histoire de sa vocation, mon Père. Bonjour. Et quelle est l'histoire de votre vocation? Alors, j'aimerais, si vous me le permettez, de commencer par cette devise qui caractérise vraiment ma prêtrise. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Osée chapitre 6, verset 6. C'est la miséricorde que je désire. Et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Osée chapitre 6, verset 6. D'accord. Pourquoi avoir choisi cette devise? Alors cette devise parce que j'ai rencontré la miséricorde de Dieu et je dirais que c'est par la miséricorde de Dieu que j'ai été appelé au sacerdoce et il m'a fait grandir dans cette miséricorde. J'ai découvert que Dieu était miséricorde essentiellement. Donc quand je suis sorti des séminaires, l'unique parole que j'ai pu enregistrer où je pourrais dire que Dieu est miséricorde. Voilà. Et donc, Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion? Alors pourquoi la miséricorde? Parce que je pensais que Dieu nous choisissait parce que nous étions forts, voilà, nous étions meilleurs, voilà. Et j'ai fait l'expérience moi-même que voilà, c'est par pure miséricorde. Pourquoi? Parce que j'étais un peu comme disent les Écritures, un peu avec les pharisiens qui pensaient qu'il fallait faire des choses, il fallait accomplir des sacrifices pour que Dieu nous soit favorable. Et au contraire, Dieu, c'est par pure grâce qu'il nous a appelés, c'est par pure grâce qu'il nous donne son amour et sa miséricorde. Et il ne regarde pas nos bravoures, si je peux le dire, parce que en réalité, on fait très peu, voilà, en matière de bravoure. Au contraire, voilà, le péché nous éloigne sans cesse de lui. Et moi, j'ai fait l'expérience dans mon péché, dans mon éloignement, et Dieu s'est montré miséricordieux. Voilà, et ça s'est produit en 2013, voilà, en 2013 où j'ai fait une rencontre véritable avec le Seigneur. J'étais encore diacre, voilà, où le Seigneur, voilà, particulièrement s'est manifesté et il m'a guéri de mon péché. Il m'a guéri de mon péché et voilà, c'est à partir de là que cette devise-là est entrée dans mon âme, je peux le dire. Voilà, et il m'a dit, voilà, je t'appelle pour que tu deviennes un saint prêtre. Voilà. Et cette parole-là, c'est elle qui m'a guéri, voilà, c'est elle qui m'a guéri et continue de me guérir encore dans ce ministère depuis 10 ans. On connaît l'histoire de Saint Paul qui, au départ, persécutait le peuple de Dieu et qui, après, sur le chemin de Damas, a été rejoint par le Christ qui l'a guéri et la parole de la miséricorde l'a rejoint. Il a été donc voir quelqu'un et il a été délivré. Et Saint Paul aujourd'hui est devenu l'un des apôtres du Christ les plus lus, les plus écoutés, les plus médités. Alors vous, peut-être que vous n'avez pas envie de mettre le doigt sur votre histoire, c'est tout à votre honneur, sinon ça aurait pu aider beaucoup de personnes à savoir qui vivent la même situation, savoir que le Seigneur est miséricordieux. Alors vous me donnez cette opportunité de donner ce témoignage parce que je l'ai donné pour la première fois en Italie, voilà, au cours d'une veillée du renouveau charismatique. Ils m'ont invité, près de plus de 400 jeunes étaient réunis et dans le sud de l'Italie.
Et pour la première fois, je ne m'apprêtais pas à donner ce témoignage-là. Et au cours de la célébration, voilà, je pense que l'Esprit Saint m'a demandé de donner ce témoignage. Et ce jour, je vais également vous donner ce témoignage. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Comment j'ai rencontré cette miséricorde de Dieu? Voilà, je le disais, j'étais diacre en 2013. Je me préparais donc à l'ordination presbytérale. Alors, et à un moment donné de ma vie, voilà, dans cette dernière année de mon diaconat, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux d'une jeune dame, voilà, qui fréquentait notre séminaire, qui venait, qui nous rendait visite. Et voilà que mon cœur va s'attacher à cette dame-là. Et petit à petit, je vais laisser un peu, on va dire, ma vie, voilà, ma vie spirituelle un peu. Je vais commencer un peu à m'éloigner un peu de l'essentiel, voilà. Et je me rendais compte que dans cette relation, voilà, j'étais rempli de beaucoup de choses, voilà. Je recevais beaucoup de cadeaux, beaucoup de biens matériels, voilà, de la part de cette dame qui avait de grands biens. Voilà. Et à un moment donné, ma chambre de séminaire était remplie de ces choses-là, beaucoup de choses, voilà, des montres qui coûtaient cher, des chaussures, des vêtements, et tout cela a commencé à me hanter, voilà. Et un beau matin, je sentais que j'étais dans le faux, voilà, et je le dis, j'avais pris l'habitude de me réveiller un peu tôt et de me recueillir dans la chapelle du séminaire. Je descendais un peu, voilà, 1 heure avant pour ma lecture divine à chaque matin. Et voilà qu'un matin, voilà, ces choses-là ont commencé à me travailler. Et un bon matin, voilà, je sentais que je devais abandonner cette voie. Je n'étais pas dans la vérité, je n'étais pas dans le vrai. Et je descendais un matin à la chapelle pour prier, comme d'habitude. Et je voulais rentrer à la chapelle. On traversait notre sacristie avant d'entrer dans l'enceinte de l'église. Et voilà que je ne pouvais pas entrer dans l'église. Il y avait comme un mur. J'étais empêché d'entrer. Et c'était le même jour où j'avais pris la décision d'abandonner un peu tout, de dire non à cette relation qui m'éloignait. Et voilà que j'arrivais plus, voilà, ce jour-là, j'arrivais plus à entrer dans la chapelle pour aller faire ma méditation. Et à un moment donné, j'ai eu cette voix intérieure qui m'a dit, mais c'est en lui que j'ai mis ma confiance. Voilà. Et donc j'ai répété cette parole-là à haute voix, c'est en lui que j'ai mis ma confiance. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aller le prier? Et donc il y a comme eu un mur qui s'est brisé. Voilà. Et j'ai pu rentrer dans cette chapelle. Je suis allé m'asseoir et là j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps, voilà. J'ai pleuré et demandé pardon au Seigneur, voilà, de m'être éloigné de sa miséricorde, de sa parole. Et donc j'avais décidé, voilà, en réalité, en fait, ce jour-là, avant que je ne vienne prier, j'avais décidé de redonner tout ce que j'avais reçu de cette relation. Voilà, j'avais fait un paquet où j'ai sorti tout ce paquet-là avant d'aller prier de ma chambre. Donc tout ce que j'avais reçu en cadeau de la part de cette dame. Et donc j'ai rejeté tout cela. Et donc voilà pourquoi je n'arrivais plus à rentrer à la chapelle pour aller prier. Et donc cette parole m'a permis de rentrer encore à la chapelle et d'aller prier en pleurs et tout. Et après cela, je suis sorti, je suis allé voir un confesseur à côté de notre séminaire à Monza, en Italie. Voilà, un séminaire un couvent de franciscains. Et j'ai été là-bas me confesser. Heureusement que je cherchais un confesseur et là, il n'y avait pas de confesseur, mais j'ai demandé que quelqu'un vienne me confesser. Et là, j'ai ouvert mon cœur. Et le confesseur m'a donné cette grâce. Il m'a dit, écoute, c'est la grâce du Seigneur qui vient à toi. C'est un signe qu'il t'appelle. Et donc, vraiment, voilà, il t'appelle aussi à vivre, à le suivre dans la vérité, Voilà, et j'ai pris cela comme ma rencontre véritable, radicale dans la miséricorde. Voilà, et tout est parti de là. Et je peux dire que depuis là, il y a quelque chose d'essentiel
qui se passent dans ma vie au cours de la miséricorde, au cours de la confession, au cours de... Voilà. Donc voici un peu l'histoire. Quand je parle de la miséricorde, c'est lié à cet événement-là. D'accord. Pour ce qui avait été posé comme question au départ, c'était votre rencontre, l'histoire de votre vocation. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé au séminaire, par exemple? Vous étiez là, vous parlez de votre présence en Italie, au séminaire, mais avant d'arriver là-bas, il a fallu un cheminement, les parents, la décision d'entrer avec les Pimées, de travailler avec les Pimées. Oui, tout a commencé en bas âge, je pourrais dire, voilà, déjà à l'école primaire. Alors, il y a eu l'ordination, je me souviens bien, l'ordination d'un prêtre de Mbayako, de Notre-Dame de la Providence de Mbayako, parce que je suis issu de cette paroisse. Je suis donc de Mbayako, mais aussi de la paroisse de Saint-Marc de Trois-Rouges, parce que j'ai également passé tout mon cheminement vocationnel là, sur cette paroisse-là. Donc j'ai commencé, voilà, on va dire, en Bayako, et puis après je suis arrivé à Saint-Marc de Trois-Rouges. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, lors de l'ordination du premier prêtre de Bayako, et j'étais encore à l'école primaire, et il paraît-il qu'après l'ordination, j'ai dit à mes parents, mais je veux moi aussi devenir comme lui. Voilà, je veux moi aussi devenir comme lui. Et depuis, cette idée ne m'a pas lâché. Voilà, cette idée ne m'a pas lâché jusqu'à ce que je rencontre au lycée les pères du Pimé. Voilà, je vais être enfant de cœur, je vais être engagé au CVAV. Et avec les CVAV, on se rapprochait plus des prêtres. Et donc là, l'idée de la vocation va se préciser, l'appel va se préciser encore. Et voilà que je dis pour la première fois au père qui nous accompagnait, au père Marco Benati, qui est aussi un prêtre Pimé, qui est actuellement en Italie. Alors c'est lui pour la première fois qui accueille mes propos en lui demandant d'être prêtre. Et il me dit, bon, voilà, on va voir si véritablement le Seigneur t'appelle. Donc avec lui, on va commencer un cheminement. Il va m'aider aussi beaucoup parce que j'étais très turbulent à l'époque. J'étais très turbulent vraiment. Et c'était lui qui sans cesse me ramenait à la miséricorde. Voilà, je me souviens bien qu'il me confessait très souvent quand il me prenait, voilà, et je fondais en larmes dans la confession. Voilà, donc il y a eu quelque chose qui se passait déjà là, au niveau de la confession. Voilà. Et voilà, après lui, il y aura aussi d'autres prêtres qui passeront, qui seront là. Et l'idée aussi grandit dans mon cœur jusqu'à ce que, en classe de terminale, voilà, l'idée est encore là. J'ai même dit au prêtre, voilà, moi je voudrais, en tout cas après mon bac, maintenant je veux entrer au séminaire. Ils m'ont dit, bon, c'est un peu trop tôt, tu es encore trop jeune, il faut que tu ailles à l'université, que tu fasses ton expérience de jeune, voilà, peut-être que tu vas tomber là amoureux d'une jeune et belle dame et tu vas oublier cela. Et donc, comme ça que je suis allé m'inscrire à la faculté de médecine. Et grâce à Dieu, j'ai pu avoir le concours pour entrer en médecine. Donc, j'ai commencé à Bobo-Djamé, voilà, première année de médecine. Voilà, première année, après le tronc commun, ça marchait également. Donc, je suis passé en deuxième année. Mais l'idée encore me traversait. C'est vrai que j'aimais les malades. Il y avait aussi ce côté-là qui m'attirait, voilà, l'assistance aux malades, tout. Mais je sentais un autre désir encore plus fort qui me demandait de véritablement faire un pas encore. Et donc, je suis allé voir mon accompagnateur spirituel en lui disant que oui, c'est vrai, je suis content de ce que je fais. J'aime les études aussi, j'aime bien aussi aller visiter les patients, les malades, mais je sens qu'il y a quelque chose encore qui me manque. Et je pense que c'est le Seigneur qui m'appelle encore à me consacrer totalement encore. Alors là, les pères m'ont dit, mon accompagnateur m'a dit, alors je pense que le Seigneur est en train de t'appeler. Alors c'est ainsi qu'en deuxième année de médecine, les pères depuis m'ont dit, bon, écoute, on sent que tu es vraiment intéressé par cela,
tu es tout orienté vers cet appel-là, et donc certainement qu'il y a quelque chose. Donc c'est là qu'ils m'ont donné la permission de pouvoir entrer au séminaire et de commencer ma formation. Donc c'est ainsi que en 2005, voilà, j'ai abandonné la faculté de médecine pour commencer ma formation comme séminariste PIME en Côte d'Ivoire. Et les parents connaissaient-ils les PIME avant? Oui, comme je le disais, nous avons grandi avec les PIME sur la paroisse Notre-Dame de la Providence. C'est eux qui tenaient la paroisse quand on était petit. Voilà. Et jusqu'en 2005, où le PIME a laissé la paroisse Notre-Dame de la Providence de Mayabo. Pour avoir déjà reçu deux d'entre vous, on sait que les PIME sont missionnaires. Et pour vous, la mission, c'est autre chose, c'est vraiment compliqué à gérer. Est-ce que les parents ont découvert assez tôt ou assez tard ce côté de la mission avec les PIME? Bon, voilà que, en réalité, ça n'a pas été facile que les parents me laissent, parce que c'est vrai que quand j'étais petit, je disais très souvent à la maison, ben, un jour je deviendrai prêtre, voilà. Et papa qui me disait, oui, ça serait une bonne chose, parce que moi aussi j'ai désiré être prêtre. Je ne suis pas devenu prêtre, donc si un de mes fils le devient, je serai très content, ainsi pour ma mère. Mais quand je suis rentré en médecine, je pense qu'ils ont tous oublié ce que je disais. Et voilà, quand je suis rentré en médecine, ils ont dit, bon, finalement, on aura un médecin bon. Et on pense qu'un médecin, c'est mieux. C'est mieux, voilà. C'est mieux. Donc, tout le monde s'attendait à un médecin dans la famille. Voilà, ils avaient pensé que j'avais oublié cela. Et donc, voilà que, voilà, après 2 années de médecine, voilà, je reviens et leur dis, bon, voilà, je vais laisser la médecine et rentrer. Et donc, ça a été un choc pour mes parents. J'ai commencé à le dire à ma mère, pour qu'elle puisse intercéder auprès de mon père, parce que je sais que ça n'allait pas être facile. Quand je lui ai dit ça, elle a fondu en larmes, elle a commencé à pleurer. Elle me disait, non, c'est pas possible, tu peux pas nous faire ça maintenant, surtout que j'attends des enfants de toi. C'est pas vrai. Voilà. Et donc c'était vraiment compliqué. Voilà, et voilà, mais je lui ai dit, bon, il faut que toi tu m'aides, que tu puisses le dire à papa avant que moi-même je le dise. Donc elle a essayé d'intercéder, mais après j'ai vu que c'était compliqué. Je suis allé même vers mon père, je lui ai dit, il a dit, ah là, non, ça c'est impossible. Voilà, maintenant tu es entré en médecine, tu es passé par le tronc commun, voilà, il faut continuer, tu ne peux pas laisser la médecine. Je lui ai dit, ben, vraiment, moi je sens quelque chose de plus fort. Voilà, c'est vrai que c'est bon la médecine, j'aime tout, mais tout marchait aussi bien. Voilà, les études, j'aimais bien, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Alors j'insistais, et voilà que dans ma prière aussi, j'ai demandé au Seigneur, ben, écoute, si tu m'appelles, il faut que tu puisses aussi parler au cœur de mes parents, parce que sans leur bénédiction, moi, je ne pourrais pas y aller. Et donc, voilà, cette prière a été exaucée. Voilà, à un moment donné, ils m'ont appelé, ils ont dit, voilà, on voit que tu insistes beaucoup, que certainement le Seigneur est avec toi. Et donc, tu as notre bénédiction et tu peux entrer au séminaire. Voilà, donc c'est avec leur bénédiction que je suis entré au séminaire. Voilà, et voilà, ça n'a pas été facile, même pour mes frères et sœurs aussi. Voilà. Vous êtes combien de frères et sœurs? Alors, nous étions 19 frères et sœurs, parce qu'il y a eu 3 mères, voilà. Mais de la même mère, nous étions 10. Voilà, nous sommes restés maintenant 8. Voilà. Vous êtes le cadet, l'aîné? Je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier, d'accord. Voilà. Et voilà, ça n'a pas été facile, eux aussi, pour qu'ils me laissent aller, mais voilà, ils ont dû accepter la volonté de Dieu. Et vous commencez tout de suite l'aventure estudiantine avec les PIME, et ça part en vrille. Vous allez donc de séminaire en séminaire. Où est-ce que vous êtes parti d'abord? Alors, avant tout, j'ai commencé ici, en Côte d'Ivoire. En réalité, le PIME n'avait pas encore de séminaire, donc j'ai fait 1 année à Ebimpe avec les SMA qui ont accepté de nous accueillir dans le séminaire. Donc, je dis merci en passant à cette grande communauté missionnaire. Voilà, et après la première année de philo, la deuxième année de philo, nous avons ouvert notre paroisse et en même temps séminaire à Vridi Canal. Et donc là, j'ai rejoint les pères de Vridi Canal et j'ai terminé ma 2e année de philo et ma 3e année de philo à l'UCAO.
Voilà. Et après cela, après les années de philo, nous sommes, j'ai été accepté en Italie pour continuer la formation théologique. Voilà, c'est ainsi que je suis rentré en 2008 en Italie. Le 24 septembre 2008, je suis arrivé en Italie pour commencer l'année de langue d'abord. Nous avons eu une année de langue italienne. Et après cela, nous avons la spiritualité dans la deuxième année. Et après, les 4 ans de théologie. Donc les 2 premières années à Rome et les 4 années de théologie à Monza, au nord de l'Italie. Ça doit être intéressant d'être pimé, on dirait. Parce que là, dès qu'on commence, en même temps, on se met à voyager. Oui, la mission, c'est cela. Voilà, la mission, c'est cela. C'est voyager pour Dieu. Voilà. Donc, on est en mission, on est tout le temps parti. Voilà. Et c'est intéressant, moi, je le dirais. Voilà. Mais on est envoyé par Dieu. Voilà. Et voilà, on découvre beaucoup de pays, on découvre beaucoup de cultures. Et en même temps aussi, c'est un défi. Voilà. C'est un défi, donc apprendre des nouvelles langues, s'adapter à la culture, à la nourriture. Voilà. Et c'est passionnant, en tout cas, pour... Voilà. C'est intéressant, les auditeurs sont très, très, très espiègles. Il y a quelqu'un qui dit, demande-lui comment est-ce qu'on fait pour être pimé. Un contact en Côte d'Ivoire. Alors ici, nous avons un chargé de vocation, un chargé de vocation qui est Anand Krishna, qui est dans le diocèse de Bouaké, et plus précisément dans le village de Ouassadougou. Il est curé là-bas, et c'est lui qui est le chargé de vocation de la Côte d'Ivoire. Voilà, on pourrait le contacter, on pourrait laisser après son numéro pour que tous ceux qui souhaitent devenir pimés puissent l'appeler et commencer un cheminement. On l'a déjà reçu ici à Radio Espoir, on a son contact dans notre répertoire. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, vous envoyez un SMS qui marque votre intérêt et puis on va lui transmettre votre message et votre numéro de téléphone. Alors, après la formation, sur les célébrations, donc votre première célébration, c'est laquelle et où? Alors, après la formation, donc, je suis ordonné en 2014. En 2014, j'ai été ordonné ici même en Côte d'Ivoire parce que pour le PIME, c'est cela. Nous nous sommes formés à l'extérieur, en dehors de notre pays, parce que pour la théologie, tout le monde se retrouve à Monza, en Italie. D'accord. Voilà, et pour l'ordination, chacun retourne dans son propre diocèse. Voilà, et donc moi, j'ai été ordonné ici par notre père évêque. Voilà, et Jean-Salomon Lesoutier, qui m'a ordonné le 12 juillet 2014 à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Lokodjoro. Ça va vite, hein? À Bobodoumé, voilà. Ça va vite quand même. Voilà. Et voilà. Et après cela, voilà, j'ai dit mes messes d'action de grâce sur la paroisse Notre-Dame de la Providence de Mbayako, puisque je suis originaire de Mbayako, et aussi sur la paroisse Saint-Marc de Trois-Rouges, parce que là-bas j'ai commencé mon cheminement vocationnel et c'est de là-bas que je suis rentré au séminaire. Super. Après les célébrations, le travail commence maintenant, et donc la mission. C'est là qu'on va voir la vérité de la mission. Quel est votre parcours? Alors, mon parcours, alors, moi, quand j'ai fini en 2014, je pensais, après 10 ans de présence on va dire en Italie, je pensais, non, pas 10 ans, parce qu'après, moins de 10 ans en tout cas, je pensais, après ma formation théologique, de pouvoir aller ailleurs qu'en Italie. Et voilà que les supérieurs me demandent de rester encore en Italie. Non. Voilà. Et je suis resté en Italie Pourquoi? pour l'animation missionnaire et vocationnelle. Ok. Voilà. Et on m'a confié l'animation dans le sud de l'Italie, à Ducenta, près de Naples. Voilà, comme animateur missionnaire. Donc j'ai été là-bas pour 4 ans, auprès des jeunes, toujours. Donc j'ai commencé avec les jeunes et je suis encore avec les jeunes. Quand on dit vous êtes avec les jeunes, vous faites quoi avec les jeunes? Alors l'animation missionnaire, c'est avant tout avec les jeunes, c'est animer avec les jeunes, pour les jeunes. Et ça veut dire quoi? Et pour nous, c'est
voilà, c'est de faire un cheminement avec les jeunes. D'abord, une vie chrétienne, de vivre notre foi avec les jeunes et aussi les accompagner dans leur cheminement de foi. Donc, certains voudront se marier, d'autres peut-être prendre la vie religieuse et d'autres aussi se consacreront voilà, dans le célibat, voilà, pas forcément comme prêtre ou sœur, pas forcément dans le mariage, mais dans la troisième voie également. Il y a cette troisième voie dont on ne parle pas souvent. Voilà. C'est quoi? La troisième voie, c'est ceux qui ne sont ni mariés, ni consacrés, prêtres ou sœurs, qui choisissent d'être célibataires. Voilà, dans la vie, voilà. Et on trouve... Ça existe, ça? Voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais... Parlons-en. Ça existe. Des gens qui sont là, qui n'ont pas envie de se marier. Voilà. Des gens qui sont là, qui ont envie d'être prêtres. Voilà. Sont des prêtres. Voilà. Ou religieux. Sont des religieux. Et puis, il y en a qui, eux... Voilà, ont choisi de consacrer leur vie, voilà, comme ça au Seigneur, voilà. Ils en sont conscients. Les laïcs, voilà. Ils ont décidé. Oui, oui. Et il y a un cheminement pour ça. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne le savent pas que c'est une voie. Voilà, on en a parlé au Concile Vatican II, mais pas assez développé. Il y a eu des pères du Concile qui en ont parlé, mais ça n'a pas eu de l'ampleur. Et moi, quand j'ai découvert cela, j'ai dit, voilà, il faut en parler parce que dans nos animations vocationnelles, on n'en parle pas beaucoup. Vous voyez, alors on dit, bon, si telle personne n'est pas prêtre ni sœur, forcément, elle doit se marier, quoi. Non, tout le monde n'est pas appelé au mariage. Voilà, tout le monde n'est pas appelé au mariage. Et, voilà, et donc, ça, c'est important. Quelles sont les raisons avancées pour ne pas se marier? Oui, alors c'est justement cela, c'est une voie, alors c'est un appel des personnes qui reçoivent l'appel de se consacrer comme laïque, comme ça, voilà, sans être ni marié, ni consacré dans la vie religieuse, voilà, mais qui vivent, voilà, qui ont le travail, voilà, et moi je connais des personnes comme ça en Algérie, voilà. Une dame, et vous les accompagnez? Une dame... Moi, je ne les accompagne pas particulièrement, mais je sais que ces personnes existent. Voilà. Et il faut qu'on en parle, selon moi. Il faut en parler pour qu'il n'y ait pas de frustration parfois dans la vie, parce que certaines personnes qu'on voit qui sont sur nos paroisses, qui ne sont pas mariées, qui sont bien engagées, qui ne sont ni prêtres ni sœurs, bien engagées, parfois, on se dit, oh, la pauvre ou le pauvre, il ne s'est pas marié. Voilà. Non, c'est une vocation. Donc, il faut que les personnes prennent conscience de cela. Voilà, celle qui le désire, voilà, ce n'est pas un repli, hein, voilà, aussi, il ne faut pas que ça devienne aussi un repli, c'est-à-dire, bon, puisque je n'ai pas pu entrer au couvent, je n'ai pas pu rentrer au séminaire, et je n'ai pas pu non plus me marier, donc non, c'est un choix de départ, voilà, et là, c'est une voie, voilà, quand c'est un choix de départ, voilà, la personne ne se sent pas attirée par le mariage, ne se sent pas attirée par la vie religieuse, mais se sent, voilà, engagée dans la société. Et voilà, et je pense qu'il faut des laïcs bien formés aujourd'hui, comme ça, qui sont aussi dans nos paroisses, qui nous aident dans notre mission également. Est-ce que ça pourrait aussi être le résultat d'une vie qu'on a vécue de façon incertaine? On a eu une relation, ça n'a pas marché, une deuxième relation qu'on a refoulée, une troisième relation qu'on n'a pas voulu, on a eu un temps de passage à vide. Et puis après, on se retrouve maintenant seul. On a bien envie de se marier, mais personne pour nous marier ou pour s'intéresser à nous. Et puis après, on est là, entre guillemets, seul. Est-ce que ça peut exister? Oui, alors comme je le disais, il faudrait pas que ça soit un repli. C'est-à-dire que voilà, j'ai tenté toutes les autres voies. Et donc, quand je vois que tout est fermé, alors non, c'est... Voilà pourquoi c'est dans un cheminement. Voilà, ça doit se faire dans un cheminement. C'est une décision de début. Voilà, ça doit être une décision de début. Voilà, on doit le ressentir comme quelqu'un sent. Voilà, je sens le désir d'être marié, de me marier plutôt. Voilà, je sens ce désir-là. Je sens le désir de me consacrer. Ça bat dans ton cœur, tu le sais. Il y a comme ça, voilà, des personnes qui sentent que non, ma vie n'est pas dans le mariage. Ma vie n'est pas aussi dans la vie consacrée. Donc la personne sent qu'elle doit s'engager dans la société comme célibataire. Et voilà, on doit le sentir, voilà, ça ne doit pas être un repli selon moi. Et quand c'est comme ça, on fait comment? On voit qui? On en parle à qui? Moi, je pense qu'un accompagnateur, moi j'ai toujours, avec les jeunes, j'ai toujours dit, il faut toujours, voilà, avoir un accompagnateur. Voilà, un accompagnateur qui n'est pas forcément un prêtre ou une sœur. Voilà, il faut aussi qu'on précise bien cela. Un accompagnateur, c'est un guide spirituel qui peut être
pas forcément un prêtre ou une sœur, quoi. Il est un laïc qui est bien formé, en tout cas quelqu'un qui prie, voilà, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est formé. Et donc, à cette personne, on peut parler de son cœur, des désirs de son cœur. Et la personne peut nous orienter en sachant qu'il y a ces différentes voies, voilà. On n'est pas, voilà, en n'oubliant pas la troisième voie, voilà. Et donc ça, c'est important pour qui accompagne de savoir aussi qu'il existe la troisième voie. Et ça, c'est important. Super. Alors, vous nous avez parlé de vos célébrations et du début de votre mission. Là, vous êtes en Italie et aujourd'hui, vous êtes en Algérie. Mais avant, vous étiez où? Oui, j'ai été toujours en Italie, voilà. Ok, Donc d'accord. après ma formation, j'ai commencé une partie de ma formation en Italie. Après, j'ai servi aussi en Italie comme animateur auprès Ok. des jeunes. Et voilà, depuis 2019, voilà, j'ai fini La mission en Italie. voilà, en Italie. Donc depuis 2019, je suis en Algérie. En Algérie. Et là-bas encore, on m'a confié les jeunes. Voilà, je pensais pouvoir m'échapper. Et là encore, on m'a confié l'aumônerie des étudiants. Voilà, sur le diocèse d'Alger. D'accord. Et voilà. Et quoi? Vous m'avez dit que vous étiez vicaire général, non? Voilà, et aussi depuis cette année, depuis, on va dire l'année dernière, voilà, depuis décembre de l'année dernière, 2023? 2023, voilà, j'ai été nommé vicaire général de l'archidiocèse d'Alger. Waouh. Voilà. Et en quoi consiste votre travail en tant que vicaire général ou en tant qu'aumônier des jeunes étudiants? Alors d'abord, en tant qu'aumônier des étudiants, et il s'agit simplement d'accompagner les jeunes étudiants qui fréquentent dans nos paroisses. Et voilà, ces jeunes qui viennent voilà, de l'Afrique subsaharienne, donc du Mali, du Burkina, d'une trentaine de pays subsahariens en tout cas. Et de voir que ces étudiants-là viennent parfois qui ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés à l'Algérie. Ils ne savent pas où ils vont véritablement parfois. Et donc l'église devient un peu le lieu où véritablement ils peuvent vivre en famille. Donc nous, les aumôniers, nous sommes là pour accompagner ces jeunes-là qui viennent, et les accompagner humainement, spirituellement, voilà, les aider à affronter les difficultés de l'Algérie, voilà, parce que c'est un pays musulman, et donc qui vient de pays chrétiens. Voilà, c'est pas évident, voilà, c'est pas évident. Il y en a qui ne connaissent pas l'islam, qui peut-être n'ont jamais vécu auprès des musulmans, qui ne connaissent pas assez les lois du Coran, et donc ils vont entrer dans cette société fortement musulmane, et donc voilà, ils n'ont pas de préparation suffisante pour affronter les difficultés. Et donc nous sommes là pour les accueillir, pour leur dire voilà, venez. Ici, il y a une aumônerie des jeunes, voilà, pour tous ceux qui veulent. Donc, parfois, il y a des musulmans même qui venaient, des étudiants musulmans, protestants, pas mal de protestants, d'évangéliques. Donc, nous ne recevons pas que les catholiques. Au contraire, je dirais même, il y a très peu de catholiques d'ailleurs. La plupart, en tout cas dans notre groupe à Suez et Alger, nous avons beaucoup plus de chrétiens évangéliques qui fréquentent nos paroisses, qui animent nos paroisses, parce que c'est eux qui donnent... en tout cas une belle couleur, hein, qui rend vivant nos liturgies, voilà, par les chants, par la chorale, par l'animation. Voilà, donc nous disons vraiment, l'église d'Algérie, elle est très reconnaissante pour la présence de ces étudiants-là en Algérie, en tout cas, dans nos diocèses. Après avoir pratiqué cette église, cette jeunesse de foi en Algérie, est-ce que vous redéfiniriez l'appartenance au Christ ou alors la vie de foi chrétienne? Si on vous demandait de dire c'est qui un chrétien ou c'est quoi croire en la vie ou croire en Jésus, que diriez-vous? Oui, moi je dirais notre foi ne change pas. Notre foi ne change pas dans le sens que même si nous sommes en terre musulmane, voilà, nous nous retrouvons avec des frères aussi dans la foi, des frères et sœurs dans la foi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce que je suis en train de découvrir au quotidien, par nos amitiés, par les familles qui nous accueillent, que voilà, dans l'islam, nous avons des frères également, nous avons des frères et des sœurs, donc qui vivent aussi la crainte de Dieu, voilà.
Et donc, avec eux, nous marchons, voilà, avec eux, nous marchons ensemble vers Dieu. Voilà. Certes, nos manières, nos religions ne sont pas les mêmes, mais alors nous avons le, le même but, si on peut le dire, voilà, c'est d'atteindre Dieu, de vivre de telle sorte que Dieu soit connu, qu'il soit vénéré et adoré voilà, dans nos vies. Et donc, voilà, moi je dirais que on ne redéfinirait, je ne vais pas redéfinir ma foi, voilà, parce que je suis en Algérie, non. Ma foi, elle continue de grandir. Ma foi, elle continue de grandir avec les chrétiens avec qui je partage, mais aussi avec les musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui m'accueillent. Et là, j'aurais vraiment de grands témoignages à donner vraiment sur ça, si le temps nous le permettrait. Mais il y a vraiment de belles choses que j'ai découvertes, voilà, auprès des familles musulmanes, auprès des hommes et des foi de l'islam, voilà. Que diriez-vous à ceux qui pensent que il n'y a que Jésus seul qui sauve ou il n'y a que Mohamed seul qui sauve? Les extrémistes, chrétiens et musulmans ou voilà, de l'autre bord. Voilà. Ils n'ont rien compris ou ils ont tout compris? Alors, moi, je dirais que notre foi en Dieu ne fait pas de nous des sectaires, si je peux dire. Voilà, c'est-à-dire que puisque je suis chrétien, catholique, je crois en Jésus, donc le chrétien, voilà, le chrétien, c'est celui qui est ouvert à l'amour de Dieu. Voilà. Et si on retourne aux Écritures, qu'est-ce que nous dit Saint Jean? Celui qui aime vient de Dieu. Alors, est-ce qu'on pourrait se demander, seuls les chrétiens catholiques aiment? Ou bien, il y a aussi d'autres personnes qui aiment? Alors, moi, je peux dire que j'ai vu des personnes qui aiment dans l'islam. Alors, l'amour vient de Dieu, eux aussi, ils sont en Dieu. Voilà, et c'est ça l'important. Les voix peuvent diverger, voilà, la manière de prier, le livre peut diverger, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et moi, je crois fortement en cela. Mm-hmm. Et il y a même, j'aime bien citer ce soufi, hein, Rumi, le Melvana Rumi, qui est un penseur perse, je crois, qui disait que voilà, la vérité, c'est un peu comme un miroir qui s'est cassé. Un miroir qui s'est cassé. Et toutes les personnes qui ont retrouvé un morceau de ce miroir-là, parfois prétendent avoir tout le miroir. Or, ils oublient qu'ils ont un morceau du miroir. Et donc, le but ultime, c'est que voilà, toute personne qui va retrouver un morceau de ce miroir-là, après nous allons recomposer le miroir qui a été brisé, qui est donc la vérité, on va le dire, mis ensemble par voilà, les adorateurs de Dieu, voilà, dans l'islam, dans le christianisme et dans bien d'autres religions aussi, dans l'animisme également. Voilà, tout cela, voilà, quand on recompose tous, on converge vers le même Dieu. Et moi, je crois fortement en cela. Est-ce que quand vous écoutez certains de vos confrères prêtres, en dehors de votre terre de mission, là vous êtes en vacances en Côte d'Ivoire, est-ce que quand vous les écoutez prêcher, vous avez comme l'impression que ceux-là, ils ont besoin de faire un tour en Algérie, dans un pays arabe? Bon, disons que je n'ai pas entendu des prêches, donc je ne sais pas vraiment à quoi tu te réfères quand tu dis dans certaines prêches. Et moi, je pense que la dimension missionnaire aide beaucoup. Voilà, parfois, peut-être avant de prêcher, il faut sortir un peu. Voilà, il faut sortir un peu de nos cas, voir un peu ailleurs qu'est-ce qui se passe. Et après, on peut mieux prêcher, je pense. Super. Et ça peut aider. Et cette dimension missionnaire vous a conduit à regrouper, à fédérer des jeunes gens de diverses origines, de diverses religions, pour sortir des œuvres de musique. Oui, il faut dire que la musique un peu me travaillait depuis longtemps. Je ne savais pas
qu'est-ce que ça allait donner, mais depuis mon enfance, je savais que voilà, au CVAV, j'avais commencé là-bas, mes premières expériences en termes de musique étaient là-bas. Voilà, j'étais batteur voilà, au départ. Voilà, j'ai commencé à accompagner les chants du CVAV avec le tam-tam, donc c'était moi qui animais. Voilà, et donc c'est le warrior aussi, j'ai fait beaucoup de warrior avec les amis voilà, depuis Bayako. Donc la musique était un peu là. Voilà. Mais je ne savais pas que ça allait évoluer jusqu'à ce niveau-là. Et ça continuait à me travailler jusqu'au séminaire, jusqu'au où j'ai rencontré quelqu'un un confrère, Pimé, un Italien, Gianluca Capello, qui jouait très bien la guitare. Et donc, quand il animait les messes, moi je le voyais, je disais, ben voilà, un jour je me suis levé, je dis, bon, Gianluca, il faut que j'apprenne la guitare. Il a dit vraiment tu veux. Donc il a été disponible, il m'a coaché comme on peut le dire. Il m'a donné les accords de base. Il dit voilà, tu as les bases et tu peux travailler seul. Donc c'est comme ça que j'ai appris la musique. Voilà, donc j'ai pas été à l'école, j'ai pas fait d'école de musique, voilà, j'ai pas de théorie, voilà, moi je suis allé vraiment autodidacte comme on peut le dire. Voilà, j'ai appris sur le champ. Voilà, et donc j'ai commencé à faire mes premières, c'est à partir de là, de la guitare, que les premières mélodies me sont arrivées. J'ai commencé voilà, à écrire ma première chanson qui est un chant à la Vierge Marie. Voilà. Moi, j'avais, dans mes rêves, c'était d'écrire un livre, en fait. Voilà. Moi, j'étais plus porté, je sentais voilà, le besoin d'écrire des livres, mais après, j'ai compris que ce n'était pas ma vocation. Voilà. Le premier livre que j'avais voulu écrire, c'était pour dire merci à Marie, à notre maman Marie, mais voilà, ce livre-là n'a pas été écrit, mais ce livre a été plutôt sonore, c'était une première mélodie, c'était une mélodie plutôt, donc la première chanson qui est née était une chanson dédiée à Marie, plutôt, voilà, qu'un livre dédié à Marie, voilà. Et malheureusement, j'ai pas pu mettre ce chant-là sur cet album, mais dans les prochains albums, si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on le dit, je pourrais voilà, faire écouter à mes frères et sœurs voilà, cette première chanson, cette première mélodie voilà, qui est née voilà, de mes ballades musicales. Voilà. Voilà qui nous transporte dans un autre registre, celui de la musique. Et quand c'est comme ça, on bascule directement dans Diapason. Et ce sera donc le cadre d'autres